L'innocence est une arme redoutable. Je me refuge au fond de moi, là où les mots n'ont plus de valeur. La couleur et la religion n'existent pas. Le refus du visible, là où les matériaux définissent l'espace de chaque être. Ils ne sont pas si loin de moi. Où est la diabolique, la rebelle qui transgresse les interdits? Où est la vérité? Je suis une fille entre les deux. Je suis née dans la spiritualité où se mêlent discrètement les ethnies. Quoi qu'on fera, Fatimatou épousera Jacques. Delphine épousera Alec Béraou. Les tambours, les parts de danse comme envoûtantes me font résister au regard de mon grand-père et de mes tantes. La gestuelle des adeptes si profonde qui ouvre l'espace divin. Tout ceci bouillonne à l'intérieur de moi comme une zone interdite. Cet espace où le visible et l'invisible cohabitent. Avant, la danse m'a tendu la main. Et en ce temps, j'étais incapable d'aller au fond. J'ai voyagé. J'ai voyagé avec la danse et sur mon chemin en Amérique, j'ai rencontré la danse autrement. J'ai retrouvé tout ce qui me manquait toutes ces années. Les afro-descendants me l'ont rappelé. Ce qu'ils ont voulu détruire est malheureusement le mal qui ronge les Africains et les afro-descendants jusqu'aujourd'hui. Dans ce constat, alors j'ai décidé de retourner aux sources pour me replonger dans l'histoire de nos origines. J'ai commencé à me poser de tardes questions sur le lien que je ressentais en voyant ces jeunes danser. Et ces jeunes danser la danse rituelle exprimée par les adeptes. Alors je suis allée m'incliner pour consulter le Fa, l'oracle divinatoire par la terre. Et il s'ouvre devant moi, me parlait de nos aïeux déportés en esclavage vers le nouveau monde. La vérité que j'ai entendue me plonge dans une douleur profonde d'étourdissement, de vomissement. Je voyais flou. Eh bien, les ancêtres ont bien écouté ma demande. Je voulais me servir de ce message pour écrire un mythe. Alors, c'est le mythe qui m'a bien écrit. La nature ne ment pas. Elle nous donne chaque message. L'écouter, la respecter, l'obéir et vivre en harmonie avec, c'est la règle première de la spiritualité africaine en général et du Bénin en particulier. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui savait l'écouter, qui savait que chaque divinité correspond à un élément. La terre, le feu, l'eau, le fer et le vent. Diaboliser la spiritualité africaine, c'est l'ignorer.